Bonjour à tous. Bon, je vais vous parler de mon prochain livre qui devrait sortir d'ici la fin du mois de mai. Ça va paraître chez Hippocampe Éditions. C'est Nina Hagen interprète Bertolt Brecht, tout un programme. Alors, comment est né ce livre? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Nina Hagen au Berliner Ensemble. Donc, c'est le théâtre créé par Bertolt Brecht euh, après la guerre. J'ai eu la chance de la rencontrer en 2015 parce qu'elle y donnait une série de concerts hommage à Brecht justement. Et on a pu discuter dans la cour du Berliner ensemble. Et elle m'a parlé de à quel point Bertolt Brecht avait été une révolution, une révélation dans sa vie. Et donc on m'a raconté plein de choses sur sa vie, sur son enfance, etc. Qu'elle allait voir des pièces de Brecht pour quelques pfennig. Et enfin, c'était assez émouvant de parler de ça. Et quand mon roman Anita, mon dernier roman, est sorti chez Hippocampe en 2018, mon éditeur voulait lancer une collection qui s'appelle Les Singuliers. C'est des livres de poche, enfin format poche, qui parlent d'un artiste, mais c'est traité, alors c'est pas quelque chose de général, c'est traité sous un angle très particulier. Euh, et du coup, je lui ai proposé de parler de l'influence de Bertolt Brecht chez Nina Hagen, et ça lui a plu, donc voilà comment est né le projet. J'avais un contact direct en plus avec Nina Hagen, et donc elle a accepté de répondre à mes questions, elle s'est montrée même très enthousiaste sur le projet. Et voilà, du coup, j'ai pu opérer toute ma recherche assez sereinement par rapport à ça. Il n'y a pas tellement de choses, enfin, il n'y a rien même, écrit sur les relations, enfin, sur l'influence de Brecht chez Nina Hagen, alors que c'est quelque chose qui maintenant que j'ai fait toute ma recherche me semble très évident. Et il y a bien sûr toute une littérature sur Brecht, bien évidemment. Il y a des choses sur Nina Hagen. Il y a même une autobiographie, même deux. Mais il n'y a rien qui lie les deux, à part un article anglais. Et du coup, j'ai voulu, comment dire, euh, combler cette lacune avec ce petit livre. Voilà. Euh, Quand je disais que ça me semblait évident, je regarde parce qu'il y a un pigeon qui est en train de me narguer sur la fenêtre. Désolé. En fait, ça semble vraiment évident de rapprocher Brecht et Hagen, aussi bien sur le plan politique que artistique. Ils ont vraiment des combats similaires, des façons de s'exprimer qui sont assez similaires. Euh, et, et, et voilà, j'ai essayé de déblayer un peu tout ça dans mon livre. Euh, Brecht et Hagen sont deux personnalités très épris de liberté, bien évidemment. Ils partagent vraiment un œil très critique sur le monde, sur l'humanité, sur la politique de façon générale. Et ils partagent une inquiétude par rapport à ça. Euh, Notamment, par exemple, sur le nucléaire, sur les armes. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pessimistes. Au contraire, ils sont même très drôles. Il y a beaucoup d'humour dans l'œuvre de Brecht et de Nina Hagen. Euh, et d'ailleurs, on a une image, on va dire, haute en couleur de Nina Hagen. Euh, et, euh, et, 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 et puis aussi une femme qui est capable de beaucoup d'acrobatie avec sa voix. Et du coup, c'est peut-être ça le problème, dans un sens, parce qu'on n'entend plus son discours ou on n'écoute plus son discours. Et pourtant, c'est très engagé. Euh, et c'est truffé de références à Brecht. Voilà. Notamment par rapport au nucléaire, à la liberté d'expression en général. Et puis après, il y a d'autres combats que Brecht n'a pas forcément partagés, mais qui sont très actuels en ce moment, comme la défense des animaux, de la nature, etc. Et, et du coup, voilà, je trouve que les personnalités se rejoignent de ce point de vue-là.
Nina Hagen, comme Brecht, considérait le monde comme une immense pièce de théâtre qu'ils ont détourné. Ils essayent de détourner le scénario, on va dire, avec humour. Pour eux, la vie n'est qu'une répétition pour quelque chose de meilleur qui est à venir. Et en tant qu'artistes, qu'écrivains, ils essayent d'éveiller ça en nous, en fait. Alors, oui, on peut dire que Bertolt Brecht a façonné Nina Hagen à travers déjà une histoire familiale. Bon, je vais pas tout dire, mais c'est vrai que la mère de Nina Hagen était actrice. Elle a travaillé, elle a collaboré avec Bertolt Brecht au tout début de sa carrière. Le père de Nina Hagen était scénariste, très engagé, on va dire au niveau de l'humour, et puis politiquement il y a tout un passé. Il a été torturé par les nazis, donc il y a un engagement politique, une quête d'idéal qui rapproche tout ça de Brecht. Le beau-père de Nina Hagen était Wolf Biermann, donc c'est un chanteur dissident qui était interdit de chanter en public par le gouvernement de la RDA, qui lui aussi a travaillé au Berliner Ensemble dans sa jeunesse, a collaboré avec des proches de Brecht. Donc voilà, Nina Hagen grandit dans cet environnement-là où Brecht est très présent comme une figure un peu tutélaire. Et elle est grandie surtout avec la littérature de Brecht. Dans la correspondance familiale, il y a toujours une référence à Brecht. Enfin, c'est assez important de le souligner. Et du coup, très jeune, elle apprend à jongler avec les mots, à faire des jeux de mots, à mettre beaucoup d'humour, tout en s'engageant politiquement. Et Nina Hagen se forge vraiment une personnalité à travers donc cette histoire familiale, mais aussi avec la figure de Brecht qui n'est jamais très loin. Et elle se définit d'ailleurs elle-même comme une élève de Brecht. En 2013, elle a l'idée de créer un spectacle, une série de concerts qui est un hommage à Brecht. Donc elle adapte des poésies de Brecht en musique. Elle chante bien évidemment des chansons de Brecht qui sont extraites de ses pièces de théâtre. En fait, c'est comme si elle était un peu en résidence, parce que ça va durer jusqu'en 2017-2018. Et après, elle va faire toute une série de concerts en Allemagne et en Europe. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que ça a surpris pas mal de monde, Nina Hagen qui chante du Bertolt Brecht. Or, comment dire, ça devrait pas choquer, enfin ça devrait pas surprendre, parce que quand on se penche sur la carrière de Nina Hagen, Brecht a toujours été là, elle a toujours fait des reprises de Bertolt Brecht, elle a toujours chanté dans des concerts, que ce soit à la télévision ou lors de ses tournées, tout simplement. Et puis à la fin des années 90, elle a eu l'équivalent d'une victoire de la musique en Allemagne pour l'interprétation de Frau Pichum, qui est Madame Pichum, qui est un des personnages de l'opéra de Katsu. Elle a fait des duos aussi avec des personnalités, notamment sa propre mère, Eva Maria Hagen, et elles ont enregistré un album ensemble, qui chante pour chanter Brecht. Et ça, je peux vous montrer, ça c'est l'opéra de Katsu avec Nina Hagen qui interprète Madame Pichum. Donc voilà, c'est pas incongru, quoi. C'est une évidence. C'est quelque chose qui doit être évident, et j'espère que le livre pourra démontrer ça. Enfin, vous rendrez compte de ça, parce que c'est assez important. Et je pense que ça peut amener les gens à redécouvrir Nina Hagen, une Nina Hagen extrêmement cultivée, extrêmement engagée politiquement, et surtout très éloignée de sa réputation. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir Nina Hagen et de lire mon livre Nina Hagen interprète Bertolt Brecht. Voilà.